J'ai deux choses à dire ce matin et c'est mon intime conviction. Personne n'est obligé de partager ce que je dis. Chacun peut apporter une solution à ce qui se passe là-bas. Première chose, je vais d'abord parler à mes frères anglophones. J'ai pensé qu'il était temps que le président Biya vienne à Bamenda et à Buea pour discuter avec vous, pour trouver des solutions aux problèmes anglophones. Le gouvernement a apporté des esquisses de solutions. Il me semble qu'il y a une subvention qui a été accordée aux établissements privés. Il y a une commission du bilinguisme qui a été mise à place, qui est dirigée par un anglophone et par d'autres anglophones. Le monsieur qui est au conseil de la communication, là, il n'est pas plus fameux que moi, mais il est là-bas. On aurait pu également me nommer, on a voulu leur faire plaisir, nommer leur frère. Il est là-bas. Il y a d'autres solutions qui ont été... Monsieur Ngale Bibé a passé tout son temps pratiquement avant la rentrée scolaire dans la partie anglophone du Cameroun. Ça montre que le gouvernement camerounais a pris à bras de corps le problème anglophone. Et nous parlons de gouvernement d'un État, tous les problèmes ne vont pas se résoudre au même moment. Soyez patients, attendons le gouvernement qui va arriver, attendons la nouvelle année si on ne voit pas l'implémentation de la décentralisation. Ça c'est le Camerounais républicain, patriote qui parle. Maintenant, le Camerounais qui est férocement, farouchement opposé à toute attaque des personnes, des édifices publics, que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Et il n'y a aucun pays au monde où on joue avec des terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfois ici, Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. La Casamance, c'est au Sénégal. Est-ce qu'il ne réclame pas l'indépendance? La Corse, ce n'est pas au Cameroun, c'est bien en France. Les Catalans ne réclament pas l'indépendance. Est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre de sécession aux États-Unis? Mais que les gens arrêtent. Que le gouvernement mette en place des mesures répressives fortes. Si les gens font des marches comme celles qui se passent en ce moment, on les laisse. Qu'est-ce qu'on va faire contre une maman qui marche avec ses arbres à main? Non, on la laisse marcher pacifiquement puisqu'elle n'attaque personne pour le moment. Mais je suggère au gouvernement, de mettre l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. État d'urgence. À 19h, tout le monde est chez lui. C'est à 18h qu'il commence la fête à Bamenda. Je dis qu'on mette l'état d'urgence dans toute la partie anglophone du Cameroun. À partir de 19h, on ferme tous les bars. Et l'état d'urgence en question a un préalable, c'est qu'il y ait des rafles dans toute la partie anglophone du Cameroun. Même les maisons des ministres ont été visitées. Pourquoi? Parfait ici, est-ce que tu vois la symphonie, l'harmonisation? On dit qu'il y a un marche à Kumba, il y a un marche à Mouyouka, il y a un marche à Limbe. Ça veut dire qu'il y a un travail de préparation qui a été fait. Non. Nous sommes tous Camerounais. Pour le moment, on peut être content parce que je vois les anglophones, même chez nous ici, qui sont contents que non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand on placera une bombe dans une école qui tuera les anglophones eux-mêmes, et puis cette histoire d'anglophonie, n'a-t-on pas une stagiaire actuellement à Vision 4 qui est de Ngoumou, qui est au-dex anglophone? Vos enfants ne font-ils pas l'école cette année. Le petit Atango sera-t-il anglophone ou francophone? Toutes mes filles sont dans les écoles anglophones. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'au Cameroun, il y a une sorte, un mépris qui est reconnu. Je le connais, qu'il y a comme une sorte de mépris vis-à-vis des anglophones, mais on ne peut pas résoudre des problèmes en créant d'autres. Ce n'est pas possible. On ne doit plus négocier avec les terroristes. Et j'attends ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Je suis parlant par Salonda. Ceux qui prétendent vouloir diriger le Cameroun. Monsieur Kanto, vous allez diriger un Cameroun qui sera à feu et à sang à Bamenda. Monsieur Ndamjoya, tous ces leaders politiques là. Même mon ami Cabral, je veux t'écouter sur les attentats qui ont lieu à Bamenda. Les écoles qui ont été brûlées. On veut vous écouter sur la question. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de billard, Martial Ouna. Je vois les pancartes, les images que nous envoyons écrit là, Biya Mosgo. Mais si toute la partie anglophone ne veut plus de M. Biya, il y a une élection qui approche là en 2018. Il faut chuter. Doit-on brûler une école pour faire comprendre que Biya Mosgo? Doit-on tuer un policier qui travaille pour la nation? Ce monsieur le policier ne travaille pas pour Biya. Parce que Biya peut ne pas être là en 2018. Ce monsieur travaillera peut-être pour votre frère qui sera président. Ok. Merci. La solution pour l'anglophone, c'est 1. Décréter état d'urgence au nord-ouest et au sud-ouest. 2. Identifier les auteurs au Cameroun et à l'étranger. 3. Les sanctionner tous. Merci pour votre message.